Bonjour à tous, on se retrouve pour un guide d'achat très rapide sur la GTX 1080 qui vient de sortir le 27 si vous ne savez pas. Elle est assez indisponible pour le moment en boutique, ce sera très compliqué de mettre la main dessus. Et en plus les modèles custom ne sont pas encore sortis, donc ils sortiront d'ici quelques semaines. Donc pour qui est vraiment cette carte? Alors la GTX 1080 c'est une carte graphique évidemment qui est le nouveau haut de gamme de Nvidia pour ceux qui ne sauraient pas, et cette carte est clairement designée pour le 4K, le 1440p à haut taux de rafraîchissement et surtout la réalité virtuelle. Donc Nvidia l'a vraiment fait pour ça. Si vous avez par exemple un écran 1080p sans un haut taux de rafraîchissement, donc juste un 1080p en 60 Hz, c'est clairement pas une carte pour vous, ou alors c'est une carte pour vous si vous changez d'écran, parce que mettre une telle carte graphique, malgré son nom qui dit 1080, sur un écran 1080p est une assez mauvaise idée, parce qu'elle tournera à plus de 100 fps dans n'importe quel jeu, et ben vous aurez acheté une très bonne carte graphique pour rien. Maintenant, parlons un peu performance de cette GTX 1080 afin de continuer nos recommandations. Donc, je vais vous sortir des graphiques qui viennent de techpowerhub.com, qui est un site de review, qui a review justement la 1080. Très bon site de review, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez voir les chiffres en détail. Ici, je vais vous mettre les chiffres moyens, donc c'est la moyenne des performances de la carte sur tous leurs jeux testés. Du coup, on va commencer tout de suite en 1080p. On peut voir que la GTX 1080 a une avance de 21% par rapport à une Titan X, et de pratiquement 24% avec une 980 Ti, qui était l'ancien haut de gamme techniquement. Du coup, une assez bonne upgrade en 1080p, mais comme j'ai dit, ce n'est pas une carte vraiment faite pour ça. Si on passe en 1440p, qui est déjà beaucoup plus une résolution pour cette carte, on peut voir que l'écart se creuse. La GTX 1080 passe à un écart de pratiquement 24% par rapport à la Titan X et surtout 27% par rapport à la 980 Ti, donc une assez bonne performance. Et si on passe même en 4K, qui est vraiment du haut de gamme, la Titan X prend encore une fois 24% dans les dents et la 980 Ti prend 27% encore une fois, donc à peu près les mêmes chiffres qu'en 1440p. Donc on peut voir que la carte est assez performante. C'est clairement une bonne upgrade. Maintenant, on va faire nos recommandations. Donc, si vous êtes un possesseur d'une carte graphique haut de gamme actuellement, donc une 980 Ti ou une Titan X, c'est une bonne upgrade, mais il y a mieux. D'ici 6 mois, 7 mois, la 1080 Ti devrait sortir, à peu près sûr. Ils font ça à chaque génération. Du coup, là, vous aurez encore une meilleure upgrade qui sera certainement de l'ordre de 50-60% par rapport aux chiffres actuels, ce qui est encore mieux. Mais si vous êtes vraiment impatient, je vous demanderai quand même d'attendre quelques semaines d'ici à ce que les modèles custom sortent, parce que pour le moment, le seul modèle de 1080 sorti, c'est le modèle Thunder Edition. Si vous ne savez pas ce que c'est la Thunder Edition de la 1080 et de la 1070, je vous mettrai un lien dans le petit i au-dessus à droite vers une vidéo où j'explique ça. Et ce modèle est vendu 100 € plus cher que les modèles custom, donc elles sont vendues actuellement pour 780-790 €, ce qui est un assez gros prix, et du coup quand les modèles custom sortiront, eh bien ils seront vendus vers 700 €, ce qui est déjà beaucoup plus passable, surtout que les modèles custom seront meilleurs que le modèle Thunder Edition et coûteront moins cher, donc attendez juste quelques semaines, soyez patients. Maintenant, pour ceux qui voudraient de bonnes performances mais qui n'ont pas forcément le budget, la 1070 aussi devrait sortir d'ici le mois de juin. Je vous ferai une vidéo encore une fois qui vous montrera un peu les performances si elle est vraiment intéressante afin de l'acheter, et comme ça vous pourrez décider par vous-même si c'est vraiment une carte pour vous. En attendant, la 1080 est une très bonne carte, vendue assez cher pour la Thunder Edition. Attendez le modèle custom et soyez encore patient si vous venez d'une 980 Ti et d'une Titan X et vous voulez encore une meilleure upgrade. La 1080 Ti devrait répondre à vos désirs d'ici quelques mois. Et pour les possesseurs de casques de réalité virtuelle, c'est une très bonne upgrade vu que ce genre de casque vous demande de maintenir quand même 90 fps de moyenne en 1440p, ce qui est même pour une Titan X et une 980 Ti dans certains jeux assez compliqué, donc une petite upgrade de performance ne fera pas de mal afin de vraiment profiter au maximum de votre nouveau casque, bien que aussi Nvidia a implémenté des nouvelles technologies qui améliorent encore plus les performances pour les 1080 et les 1070 dans ces jeux, mais il faut que ce soit implémenté par les développeurs, donc
encore une fois, là, il y a une petite astérisque, donc c'est pas 100% garanti que ce soit vraiment profitable pour vous. Donc voilà, c'est tout pour les recommandations que j'ai pour la 1080. Évidemment, vous êtes celui qui contrôle votre portefeuille, vous faites ce que vous voulez de votre argent, mais je vous conseillerais vraiment d'essayer d'appliquer certaines des recommandations que je vous ai données dans cette vidéo. En attendant, j'espère que ça aura été utile pour vous et que vous aurez aussi appris quelques informations supplémentaires sur la 1080 au niveau des performances, par exemple brutes. N'hésitez pas à partager cette vidéo auprès de quelqu'un qui compterait en acheter une ou qui aurait des mauvaises informations à propos de la carte. Et du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Salut à tous!